Les érosions de Mbuji-Mayi ont également été combattues sévèrement par Alphonse Ngoï Kassangi. Si les célèbres ravins Maréchal et Mutombokachi ont été transformés en routes, d'autres ont suivi des profonds travaux de remblayage jusqu'à leur neutralisation. C'est le cas des Tchamba au quartier Misesa et d'Ilégi dans le quartier qui porte le même nom, qui ont subi des travaux réguliers de blocage. Les eaux de pluie ont été drainées dans toutes les communes de la ville de Mbuji-Mayi pour empêcher la création de nouvelles têtes d'érosion qui s'est créée facilement sur le sol sablonneux de Mbuji-Mayi. Alphonse Ngoï Kassangi est aussi un homme du social. Son mandat de 8 ans n'a pas été que rose. Le 9 novembre 2009, Mbuji-Mayi et Moneditou, les deux grandes villes de la défunte province du Kassai-Oriental, sont frappées par des fortes pluies diluviennes. Le bilan est sans appel. 450 maisons en Mbuji-Mayi et plus de 250 dans la ville ferroviaire s'effondrent. La population enregistre des pertes énormes des biens de valeur en dehors des routes et patrimoines de l'État qui sont détruits. La ville de Mbuji-Mayi est déclarée sinistrée et des bandes de l'aide aux bienfaiteurs. Je suis vraiment content de la réaction spontanée de tout le monde, de tous nos partenaires, de toutes les forces vives de la province du Kassai-Oriental, surtout qui sont tous venus sans savoir de quoi il s'agissait. Depuis son élection en 2006, Joseph Kabila Kabange n'avait jamais foulé ses pieds au Kassai-Oriental. Ayant entendu les cris de détresse d'Alphonse Ngoï Kassangi sur la catastrophe de Mbuji-Mayi, le garant de la nation n'a pas hésité un seul instant à prendre son vol pour la ville diamantifère. Le 26 novembre 2009, l'avion présidentiel s'immobilise sur les tarmacs de l'aéroport de Bibemba. Joseph Kabila est à Mbuji-Mayi. Ce jour-là, la population du Kassai-Oriental, mobilisée depuis 48 heures par Alphonse Ngoï Kassangi, réserve un accueil triomphal et historique aux premiers citoyens congolais. En dehors du sinistre, la foule parle de la relance de l'Amiba. Ainsi, durant son séjour, Joseph Kabila remet une grande assistance gouvernementale aux sinistrés et effectue plusieurs visites sur les chantiers de la ville sous les ovations de la population. À l'issue de son séjour de travail, lors du dîner d'au revoir offert aux forces vives de la province du Kassai-Oriental, le président de la République promet de remettre 20 millions de dollars américains demandés pour la relance de la junte minière de Bakwanga. Sur le plan de l'énergie, après avoir terminé les études de faisabilité et découvrir le financement nécessaire de 160 millions de dollars américains, finalement, les travaux de construction d'un barrage de 65 MW à Katene. C'est tout le Kassai. La construction d'un barrage de 65 MW à Katene nous démarrer certainement au début de l'année prochaine. La mise en service de cette centrale hydroélectrique permettra d'approvisionner le Kassai-Occidental en énergie électrique et facilitera l'interconnexion avec le réseau du Kassai-Oriental. Dans le nouveau bénéfice, un financement est attendu pour la réhabilitation
de nos barrages, Boulangérange 1 et 2, Tchara 1 pour une puissance de 18 MW. Un acompte de 10 millions est donné sous forme de chèque au cours d'une cérémonie riche en couleurs à Bouzala, à l'entrée du polygone minier. Alphonse Ngoï Kassanji y prononce un discours dont l'histoire retiendra les mots. Il y a près de 273 jours, vous fouliez, Excellence Monsieur le Président de la République, le sol de la ville d'Mbujimai. À l'époque, vous veniez consoler le Kasaï oriental sinistré et éprouvé à la suite des pluies diluviennes de triste mémoire. Le peuple est-kasaïen se souviendra à jamais de cette sollicitude toute paternelle. À l'occasion, Excellence Monsieur le Président de la République, vous aviez prêté une oreille attentive aux doléances de votre peuple au sujet de la relance de l'AMIBA et de l'ex-Sengamine, poumon de l'économie est-kassaïenne. Aujourd'hui, le peuple du Kasaï oriental, qui me charge de vous transmettre solennellement ces chaleureuses salutations et de vous souhaiter un agréable séjour sur son sol et est heureux de savoir, Excellence Monsieur le Président de la République, que vous êtes venu lier la parole à l'acte. En effet, cette population reconnaît en vous un homme de parole, car autant vous avez réalisé votre promesse de réhabiliter l'ex-Sengamine, aujourd'hui Skim, et la ferme de Daïben, Loukelele, autant vous honorez aujourd'hui celle exprimée au mois de novembre 2009 de relancer les activités de l'AMIBA, dont les effets sont attendus par tout le peuple est-kassaïen. Dans cette perspective, la remise du chèque à l'équipe dirigeante de l'AMIBA, à laquelle vous procédez solennellement ici et maintenant, revêt une importance historique dans la mesure où elle marque la renaissance de l'espoir de décollage socio-économique pour une population qui ne savait plus à quel sein se vouer, si ce n'est à son chef que vous êtes. Le vœu de tous est de voir la géante MIBA se relever et contribuer, comme par le passé, à l'essor économique de la province du Kasaï oriental en particulier et de notre pays en général. En cette occasion toute particulière, le gouvernement provincial réitère sa volonté d'accompagner l'AMIBA en ces temps difficiles, comme il l'a toujours fait, soit pour apaiser les tensions sociales, soit pour sécuriser son patrimoine. Impressionné par l'accueil et les séjours inoubliables lui réservés par ses administrés de Mbujimai, Joseph Kabila vient désormais au Kasaï oriental à tout moment que son agenda le permet. Mais Alphonse Ngoï Kassanji est resté aux côtés des agents de la minière d'Ibakwanga. Alors qu'il poursuit des efforts pour la relance effective de la société minière, le gouverneur du Kasaï oriental a multiplié les missions des plaidoyers en faveur de l'amélioration du social des travailleurs auprès du gouvernement central. Ces efforts aboutiront au déblocage fin 2013 de quelques mois de subsides par le chef de l'État. Ces salaires ont été versés à leurs bénéficiaires en marge des festivités de Nouvel An 2014 au cours de la visite de la ministre du Portefeuille, Mme Louise Mungabasozi. L'autre triste événement qui a marqué ce mandat reste l'explosion du camp Brigade. Vendredi 24 janvier 2014, alors qu'il pleut sur la ville, un éclair se décharge sur un dépôt secondaire d'armes et munitions, causant des dégâts sans précédent sur place, comme ailleurs à Mbujimai. Le bilan humain fit 18 morts et plusieurs blessés graves. Pour Alphonse Ngoï Kassanji, c'est l'un des jours les plus tristes de son règne. Le gouverneur des provinces téléphone directement au chef de l'État qui dépêche une mission gouvernementale et apporte l'assistance aux sinistrés. Le gouvernement provincial du Kasaï oriental sera également aux côtés des malades et autres familles éprouvées. Des funérailles dignes sont organisées à la grande place de la Poste
pour rendre un hommage mérité à ces pauvres innocents tombés sous les coups des balles. Chaque famille frappée par ces explosions d'une manière ou d'une autre avait bénéficié d'une subvention de l'État des mains de l'autorité provinciale. Quand même, on a un geste pour l'État sale, on a pour reconnaître au Salima, pas nos parents. Quand même, les amis, un petit geste, il y a Kolongola, Maïmiso, Nabiso. Ils sont plutôt reconnaissants envers l'État pour reconnaître Biso quand même. On a un geste de ça. On a fait merci. C'est plus moi, geste de ça, Biso. Je n'ai mis à vous battre, mais c'est pas la même balai, c'est pas mon corps. Moi, c'est à souffrir, mon corps à c'est pour j'ai perdu ma mère. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis certainement reconnaissant envers le président de la République par le canal de notre gouverneur Ngoï Kassanji qui nous a quand même essuyé les larmes à travers ce geste si louable. Nous le remercions et nous demandons la grâce de Dieu, que le Seigneur le bénisse pour cette grâce. Tulibaita makuta 1,410,000 francs congolais. Tutoela gouvernement wetu tutasiki. Shene ni jili kwa kuto alechichiento. Cha mushindu mwane tumufufu mwana ambulishi kwa mwana mushindu mwa ambulisha kubana. Yokuma na mushindu mwa kwesa kumati. Na kunde mwele twasipila wabuni. Pleurer avec ceux qui pleurent, cette sagesse africaine fait partie des habitudes d'Alphonse Ngoï Kassanji. Il a toujours été prêt avec son aide chaque fois que sa population est frappée par un malheur. L'accident dramatique occasionné par un camion lourd au rond-point Kouhidro causa plusieurs morts en 2009. Ngoï Kassanji a apporté des médicaments et assistance aux victimes. Plusieurs autres actions analogues ont été posées par le gouverneur des provinces sur plusieurs autres cas. Revenons sur les heureux événements. Alphonse Ngoï Kassanji a permis au gouvernorat des provinces d'avoir un bâtiment administratif présentant la vraie image du Kassai-Oriental. À son arrivée au pouvoir en 2007, le chantier du nouveau gouvernorat, un des arriérés du mandat de son prédécesseur Dominique Kankabengele, était constitué essentiellement des murs élevés et d'une toiture fragile, emportée d'ailleurs quelques mois plus tard par la pluie. Les carreaux et autres matériels de finissage ont été détournés par un des conseillers de l'ancienne autorité provinciale, sentant peut-être l'odeur de la fin du règne de son chef. Les hommes passent, mais les institutions restent. Ngoï Kassanji se sert de ce proverbe institution pour entamer les très coûteux travaux de finissage du nouveau gouvernorat de province. Joseph Kabila viendra couper le ruban symbolique marquant son inauguration le 13 décembre 2013. Durant son mandat, Alphonse Ngoï Kassanji a œuvré pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Sachant qu'il n'existe nulle part au monde l'insécurité zéro, le gouverneur de province n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre aux services de sécurité et de renseignement de mettre la main sur les bandits qui sèment la terreur au Kassai-Oriental. Le chef de l'exécutif provincial a même empêché à une rébellion de s'installer dans sa province en pourchassant le colonel John Chibangu de triste mémoire jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. La prison centrale de Mbujimaï n'a pas été oubliée par le gouverneur. Des différentes visites, des dons et assistances aux prisonniers, des demandes de mise en liberté des présumés auteurs des faits bénins, l'accès à la nourriture et aux soins de santé décents ont été assurés. Ceci, c'est un encouragement à l'endroit de vous prisonniers, pour que vous sachiez qu'être ici n'est pas perte d'espoir. Mais Dieu a permis que vous passiez par ici
peut-être pour essayer d'améliorer et d'arranger votre avenir. La ville de Mbuji-Mayi continue certes à lutter pour stabiliser la desserte en eau potable. Mais les efforts considérables ont été fournis dans ce secteur. Ces efforts sont marqués par la remise des fonds à la Régie des eaux pour réparer ces machines, le partenariat avec la SAFRICAS et autres interventions ponctuelles pour donner de l'eau à la population. Dans le même ordre d'idées, l'énergie électrique est l'un des chevaux de bataille d'Alphonse Ngoï Kassanji. De la Société nationale d'électricité à l'NRK, en passant par l'Hydroforce, une étroite collaboration a été offerte par l'autorité provinciale et son gouvernement pour privilégier l'intérêt du peuple. Après différentes visites à la centrale hydroélectrique de Tchala, le gouvernement des provinces a plaidé et obtenu 250 000 $ américains du gouvernement central, spécialement du Premier ministre Matata Ponyo, pour la réparation des turbines principales de cette centrale. Conséquence, la ville de Mbuji-Mayi enregistre actuellement sa plus longue période de stabilité du courant. Même l'éclairage public est actuellement assuré en permanence et tous les médias diffusent sans interruption leurs programmes. Mais l'énergie qui peut favoriser le fonctionnement des usines et sociétés au Kasaï oriental est attendue avec l'arrivée du barrage de Katende, dont les travaux se poursuivent normalement sur financement du gouvernement central. Bientôt, la desserte en eau potable sera assurée 24 heures sur 24 à Mbuji-Mayi. Le gouvernement des provinces vient de négocier et obtenir un financement de la banque allemande KfW qui a débloqué le financement de la Régie des eaux et de la SAFRICAS. Les travaux sont en cours pour nettoyer les conduites de Bakwakapanga et de Lukelenge, après quoi l'eau sera très permanente sur la ville diamantifère. Ngoï Kassanji avait d'ailleurs rencontré les représentants de cette banque lors d'une de ses visites à Kinshasa. La KfW finance la Régie des eaux, donc en grande partie le financement important dans le pays est consacré à notre province. Donc il y a eu des projets de distribution d'eau dans la ville de Menaditou, la cité de Kabinda et la cité de Loda. Ça fonctionne déjà, les centres secondaires fonctionnent déjà. La population a le droit d'accéder à l'eau potable. Donc dans la ville de Mbuji-Mayi aussi, il y a des travaux qui s'exécutent au niveau de la station de pompage. Et bientôt, il y aura un financement additionnel pour l'extension du réseau de distribution d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Il n'y a pas simplement le réseau de distribution d'eau, mais comme il est buté à la difficulté de la desserte en énergie. Et il y a aussi, on a envisagé, la KfW et la BAD, d'avoir des financements pour la construction des centrales hydroélectriques, pour l'autonomisation de la Régie des eaux et aussi permettre à la population d'avoir accès à l'énergie. Donc c'est sur ce volet-là qu'on a fait le tour d'horizon de ce qui est déjà exécuté, pour lequel la province du Kasaï oriental remercie sincèrement la KfW pour tout ce qu'elle fait pour la province. Aujourd'hui, nous avons des centres qui fonctionnent bien dans la ville de Menaditou, cité de Kabinda et cité de Lodia. Maintenant, c'est la ville de Mbuji-Mayi où depuis plusieurs années, cette ville rencontre des difficultés pour la desserte en eau et en énergie. Il y a déjà les 20 millions de dollars qui sont disponibilisés par la KfW. Maintenant, dans ces 20 millions, ça concerne, je crois, trois provinces. Et nous devons trouver une part importante parce que nous avons un besoin immense pour desservir la Régie des eaux et la population. Donc nos débats ont suffisamment avancé. Je crois qu'il y a la KfW qui recrute, il y a un recrutement d'un bureau indépendant pour pouvoir faire les appels d'offres, envisager des travaux avec les indépendants à Tchala. Parce que Tchala, c'est un site qui appartient à l'État. L'État a le droit de décider dessus. La condition posée ici par les partenaires a été qu'on ne pouvait pas financer une structure qui n'est pas de l'État. Aujourd'hui, que ça a été éclairé, que c'est un bien de l'État, Tchala 1,
il y a lieu d'investir dans Tchala 1 et aussi Tchala 2 pour augmenter la puissance, permettre à l'AMIBA d'avoir sa part là-dedans et la population aussi, la régie des eaux. Donc, je suis heureux aujourd'hui de cet échange. Il y a des avancées significatives. Depuis 2007, l'autorité de l'État est restaurée au Kasaï-Oriental. Les différents partis politiques de la majorité, de l'opposition, la société civile et les indépendants exercent à longueur de journée leurs activités sans être inquiétés.